Bonjour, aujourd'hui tentative itinérante de faire une petite vidéo. Alors je m'adresse aujourd'hui aux peintres débutants. En fait aux personnes qui ont envie d'apprendre, qui viennent juste de mettre le pied dedans et qui veulent absolument progresser. Eh bien, après avoir observé d'innombrables vidéos sur les pratiques de la peinture, je pense qu'il y a pas mal de soucis. C'est-à-dire que certaines vidéos sont trop complexes pour des débutants. D'autres vont donner trop d'informations, ce qui fait que les informations essentielles ne sont pas en place. Donc je vais m'autoriser, moi je donne des cours depuis une trentaine d'années, 35 ans même, et je vais essayer de donner un peu ma synthèse, hein. Bien sûr je peux me tromper. Mais en fait les débutants, par exemple, une erreur qui est souvent commise, on va dire vous êtes débutant, bah, on va prendre un petit matériel, vous avez des pinceaux ou voilà, on prend du matériel de bas de gamme. Ça va suffire puisque vous êtes débutant. Eh bien, c'est une énorme erreur. Un débutant doit avoir du très bon matériel. Pourquoi? Parce qu'il a déjà suffisamment de problèmes à résoudre tous les aspects techniques, des aspects liés à les problèmes liés à la perception. Et si en plus on y ajoute un mauvais matériel, c'est catastrophique. Essayez de faire un footing avec des baskets trouées et puis un caillou dedans. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe très souvent. Et on croit, très souvent j'ai entendu cette aberration de proposer aux débutants d'acheter un petit matériel de base. Ça ne marche pas parce que c'est extrêmement décourageant. Surtout au début, on a besoin de rester dans son rêve, dans son enthousiasme. Et à partir du moment où on a un mauvais matériel et qu'on rame, qu'on patauge, qu'on glisse, etc., eh bien, il y a un moment donné, on ne sait plus trop où aller. Ça, c'est le premier point, avoir du bon matériel. Un deuxième aspect, un petit peu comme si vous faisiez du sport, eh bien, je conseillerais de faire du footing. Eh bien, je dis qu'il est fondamental de dessiner. Des petits crobards de toutes sortes, mettre en place des idées, dessiner un arbre, dessiner une pomme, dessiner des objets, dessiner, pourquoi pas tenter de faire n'importe quoi, des portraits, même si c'est trop compliqué, parce que sur une feuille de papier, on peut en faire de nombreuses études rapides. Surtout, faites des études rapides pour essayer d'assouplir. C'est-à-dire que le simple fait de dessiner beaucoup va permettre, que ce soit dans n'importe quelle technique, hein, pastel ou peinture à l'huile, va permettre de développer un lien entre l'esprit et la main, et la feuille donc, ou la toile, et la feuille dans ce cas-là. Eh bien, à ce moment-là, il y a une espèce de souplesse, une fluidité qui se met en place. Donc c'est extrêmement important, donc le dessin. Ensuite, le troisième élément, il est extrêmement important d'observer. Par exemple, si je vous dis, fermez les yeux et quelle est la couleur de mes yeux, eh bien, la plupart des personnes, quand je pose ce genre de questions, ne savent pas répondre. En fait, un des éléments surtout très importants, un grand moteur de la progression quand on débute, c'est d'observer. Mais avec attention. Regardez le mouvement des herbes, le mouvement des nuages, les couleurs mystérieuses des arbres, les variations très subtiles de vert. Parce que quand on débute, on dit arbre égale vert, tronc égale brun, on va dire herbe égale vert, ciel égale bleu, etc. Il y a plein de schémas qui posent des problèmes. Quand on veut dessiner un arbre, en général, le tronc, on le fait trop gros au début. On fait une route qui monte, on la fait monter, et non pas 10%, c'est déjà énorme. Eh bien, on va la faire monter comme ça, par exemple. Il y a plein de schémas qui sont faux dans notre programmation, qui datent de notre enfant, et il faut les casser. Donc, il faut observer, relier tous les éléments, se dire... Ah là, c'est plus haut que là, plus bas que là. Ah oui, là, c'est plus petit que ça, etc. Créer une sorte de vision synthétique avec un peu d'analyse. Associer donc un regard sur la nature qui est en même temps intuitif et un peu sensible, et une certaine rigueur, dire ah, la hauteur de l'arbre, c'est la même distance que de là, là, etc. Enfin, il y a une espèce de transposition de cette image perçue de manière sensible pour la mettre sur 2 dimensions de manière assez technique.
Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, donc le premier point, bon matériel, le deuxième, beaucoup dessiné, et le troisième, beaucoup observé. Ça paraît jusque-là assez évident, me semble-t-il, mais pourtant, beaucoup de personnes donc passent à côté. Le quatrième point, je dirais, c'est savoir ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça paraît très bête, excusez-moi, mais il y a beaucoup de gens qui se plantent à cause de ça. Si on fait des sujets trop complexes, eh bien, on va se décourager. S'ils ne sont pas assez complexes, disons, s'ils ne permettent pas de nous pousser dans nos retranchements, on manquera aussi d'enthousiasme pour vaincre les obstacles. Il faut un juste équilibre. Et donc, voilà, tout simplement, ça c'est le quatrième point. Il y en a un cinquième, je dirais que là, je suis dans la logique de l'auto-apprentissage. Pour être autodidacte, il est très important, à chaque tableau, d'avoir une partie connue, donc par exemple des tableaux que vous avez déjà fait auparavant, assez important, du style 80-90% de connus, et vous y ajoutez une part, 10%, 15%, ouais, ça veut rien dire, hein, mais enfin, c'est pour expliquer le principe, d'inconnus, c'est-à-dire des choses que vous n'avez jamais utilisées. Par exemple, si vous avez utilisé des couleurs douces, eh ben, mettez un peu de couleur un peu plus forte. Vous pouvez ajouter un effet de matière que vous n'avez jamais utilisé. Vous pouvez faire un tableau, si vous faites que des tableaux de petite taille, eh ben, faites-en un plus grand, etc. Chaque fois, changez d'échelle. Donc, il y a à chaque tableau, quand vous ajoutez 10% d'inconnus, eh bien, au bout de 10 tableaux, vous avez doublé le champ de votre expérimentation qui devient votre nouveau connu. Voilà pourquoi c'est si important. Donc ça c'est le cinquième point. Ensuite, évidemment, si vous prenez des cours, il y a YouTube, hein, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais regardez-les en survolant. Surtout, ne vous bloquez pas sur des choses très complexes, vous voulez refaire, etc. Survolez, nourrissez de l'expérience par YouTube de ce que font les autres peintres, un panorama intuitif, sensible, et laissez-le venir tranquillement à l'intérieur de vous. Surtout, ne cherchez pas à travailler ça, parce que ce serait trop lourd à digérer, on va dire. Mais par contre, un panorama vous donne des pistes pour plus tard. Ça va, des graines que vous pourrez utiliser plus tard. Donc ça, c'est aussi très 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 important. Ensuite, eh bien, filmez-vous des fois quand vous dessinez. Voilà, c'est aussi une technique qui est pas mal, ce que je fais dans mes vidéos, tout simplement. Ça permet de voir certaines erreurs. On les voit mieux quand on a l'œil de la caméra plutôt que notre propre œil, des fois. Ensuite, pour les débutants, je conseille vraiment de mettre les tableaux, les études devant vous pour faire une espèce d'analyse que vous partagez avec d'autres personnes, d'autres débutants ou même parfois avec votre prof. Et puis, ça peut être l'objet d'un débat sympathique pour essayer d'évoluer, de comprendre et de réfléchir au sens de la peinture. Tout ça crée un contexte nutritif très intéressant dans lequel on apprend à sentir, à voir, à ressentir, à agir donc par la technique. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement des tableaux, des exercices, eh bien, vous faites des progrès qui vous encouragent. Et puis ensuite, vous allez plus loin. Voilà. Un dernier mot, c'est-à-dire que voilà les ingrédients, je veux dire généraux, très généraux, qui seront réétudiés, qui sont étudiés dans beaucoup des autres vidéos que j'ai faites, par exemple, sur des exercices de toutes sortes, des conseils. Mais en gros, le bon sens veut que si vous êtes quelqu'un de très analytique, très minutieux, etc., vous aurez tendance à peindre comme ça. Eh bien, il faut équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer un dessin spontané et rapide avec des dessins minutieux. Si vous êtes au contraire évaporé et que vous aimez les choses pas finies, disciplinez-vous à faire quelques exercices très minutieux, par exemple un peu d'hyperréalisme, des petits détails hyperréalistes, des choses comme ça. Il est important d'équilibrer, voilà, tout simplement, pour éviter de faire un apprentissage qui nous enferme dans des voies de garage, qui fait que les excès ou les erreurs que nous commettons deviennent notre style. Voilà. Donc c'est un piège. Et au début, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour les débutants, il est extrêmement, essentiel que le débutant démarre dans des bonnes voies. Parce qu'on peut vite s'enferrer dans des erreurs monumentales. Par exemple,
Quand j'étais gamin, quand j'avais 6 ans, quand j'ai commencé à peindre, je peignais avec du blanc d'argent. Et le blanc d'argent est transparent, ou c'était du blanc de zinc, argent, je sais plus quoi. Et donc pendant 2 ans, j'avais peut-être 10 ans quand j'ai fait ça, tous mes tableaux étaient foncés parce que le blanc ne couvrait pas, et alors qu'il fallait prendre du blanc de titane. Vous voyez, ce genre de petits détails pour le matériel, quand on est tout seul, autodidacte, on peut s'en faire. Alors, allez voir des profs, alors vous pouvez varier, faire des stages différents, des profs différents, surtout ayez du bon sens. Et je pense que le rôle du prof est surtout d'être un coach, d'accompagner chaque personne individuellement et non pas de transmettre des informations. Ces informations, on les a sur YouTube. On les a dans des bouquins et puis maintenant, on est vraiment équipé. Mais je pense que le rôle du coach est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut travailler 5 heures tout seul pour avoir 1 heure de conseils par un prof. À mon avis, c'est la bonne dose. Enfin, tout le monde ne peut pas faire ça. Voilà, alors bienvenue aux débutants dans le monde de l'art.